Et c'est Pierre qui nous rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour. Merci pour le cadeau, le pack du désir. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Oui, je peux pas envoyer le SMS, je suis en ligne. Ben non, tant pis. Oui, donc la fidélité, il faut essayer de parler beaucoup. Je pense que c'est beaucoup discuter, toujours avoir la discussion dans un couple. Est-ce que vous pensez que le fait d'en parler beaucoup avant, on va empêcher le passage à l'acte? Alors, pas de parler de la fidélité, mais je veux dire d'avoir beaucoup de discussions dans le couple, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire de se parler de tout et de rien pour éviter que l'autre aille voir ailleurs? Vous pensez que ça... D'avoir toujours une discussion ouverte. Mais voilà, sur ce sujet, vous voulez dire? Je comprends. Non, sur tous les sujets, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Et qu'on n'évite pas ce sujet. Quand il y a un problème, ne pas laisser pourrir la chose. Voilà. Je pense que lorsqu'il y a un problème dans le couple, enfin, même quand il y en a, mais s'il y a un problème qui arrive, c'est d'en discuter, de rester ouvert, et d'éviter de laisser pourrir les choses. Non mais qu'on comprenne bien. Vous voulez dire que si par exemple vous êtes avec une femme et que vous avez du désir pour une de vos collègues, vous allez en parler à votre femme pour que justement elle vous dise attention, et pour qu'elle vous serve finalement de gendarme, si je puis dire. C'est ça que vous voulez dire? Ah non. Quand je parle de discussion, c'est vraiment avoir toujours parler de tout dans un couple. Bon, après avoir quelque chose pour la femme, si on commence à avoir quelque chose comme ça, il y a des questions qui se posent. Pourquoi on a du désir pour une autre femme et on... Oui, mais je vois pas en quoi le fait de discuter de, je ne sais pas moi, de politique, de voyage, etc., va empêcher qu'à un moment ou à un autre, il puisse y avoir une relation, une attirance pour quelqu'un d'autre. C'est ça que je comprends pas. C'est toujours avoir comment dire, de parler dans le couple, de parler de ce qui va, de ce qui va pas, d'avoir une discussion toujours ouverte, pas de voyage, de politique, de choses comme ça. Ah oui, mais alors là, on revient à ce que je disais dans l'introduction. Quand un couple va très bien et qu'il y a une sexualité qui va bien et une communication qui va bien, etc., on va pas se mettre à parler de ça. C'est rare qu'il y ait un désir d'aller voir ailleurs, ou alors c'est un accident. Voilà, c'est ça. Il faut toujours garder cette discussion, cette sexualité, éviter les habitudes, toujours avoir quelque chose de nouveau, les surprises, les surprises agréables, hein, pas les surprises agréables, mais je veux dire toujours avoir des attentions pour l'autre, garder toujours ça. Je pense qu'il faut toujours garder ça, toujours garder le regard aimant sur la personne. Bien sûr, on vieillit, on a des défauts qui peuvent apparaître, des choses comme ça, mais oui, mais je crois que vous êtes d'accord avec ça aussi, Philippe, évidemment. Oui, un couple qui va bien. Aussi au fait que, alors, c'est pas provocateur, ce que je vais dire. L'infidélité a une certaine utilité. Dans pas mal de cas, d'ailleurs on le sait, nous en sexologie, lorsqu'il y a tel ou tel symptôme, un manque de désir, des problèmes, des difficultés d'un côté ou de l'autre, il n'est pas rare qu'il y en ait un à un moment donné qui, ne trouvant pas de solution, peut-être dans la parole, dans l'évolution des comportements, va essayer de se rassurer en voyant « Ah ben je suis pas anormal » ou il y a toujours cette idée-là. Ce n'est pas le cas la plupart du temps des infidélités qui posent problème, mais ça arrive souvent au décours de changements dans l'intimité, dans la sexualité. Mais j'avais l'impression tout à l'heure, Pierre, que vous tourniez autour du pot, vous vouliez dire quelque chose de précis, peut-être même quelque chose de personnel. Je ne parle pas d'écrire une situation personnelle, mais j'avais l'impression que vous vouliez, je sais pas, de parler d'un certain style ou une certaine infidélité, ou je me trompe? Non, là, moi ce qu'il y a, c'est que dans le couple, on n'est pas un vieux couple, on est un jeune couple, mais ce qu'il y a, c'est qu'on discute toujours, tous les jours, on a une discussion, on parle de tout. Et également d'infidélité.
Non, pas la dit. Ben voilà. Vous avez raison, Brigitte. Oui, on n'en parle pas. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison de ne pas en parler, parce que en parler, ça peut exciter l'autre, ça peut lui faire croire que vous en parlez parce que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Enfin, ce sont des sujets quand même très délicats. Oui. En tout cas, vous faites tout pour que votre couple aille bien, et ça, vous avez raison, c'est le meilleur remède contre l'infidélité, ça c'est sûr. Ben merci beaucoup Pierre. Allez.